Bonjour à tous, soyez encore une fois de plus les bienvenus à la mission ABMC Dakar, l'église où les hommes ordinaires sont transformés en leaders par la parole vraie de Jésus-Christ. Et à Dakar, nous continuons à vous entretenir avec nos trois rubriques, les lundis avec le verset du jour, les vendredis avec la prière pour tous, et mercredi, comme aujourd'hui, nous parlons de Bible et développement. Nous parlons donc de tout ce qui est en rapport avec le développement, mais un développement soutenu, un développement illustré, un développement élaboré à la lumière de la parole de Dieu, à la lumière de la Bible. Donc, Bible et développement, nous avons déjà commencé à dire que dès le commencement, Dieu lui-même, en tant qu'initiateur du développement, a mis en place tout le mécanisme de développement à partir duquel aujourd'hui nous nous jouissons et dans lequel nous baignons allègrement dans notre vie de tous les jours. Et nous avons dit que le développement repose sur un facteur essentiel, le travail. Et pour mieux comprendre, nous sommes avec vous depuis déjà 5 semaines en train de défricher les différents caractères du travail. Nous avons parlé des 5 premiers caractères que sont le talent, les relations, l'activité, la vocation, l'accomplissement. Et aujourd'hui, nous parlons du 6e caractère à partir de la lettre I, qui est donc l'investissement. Oui, il s'agit de l'investissement. Chers amis, on ne peut pas parler de travail s'il n'y a pas eu au préalable un investissement. On ne peut pas parler de résultats, on ne peut pas parler de développement s'il n'y a pas d'investissement. Je parle d'investissement, non pas en termes de production de capitaux, du point de vue économiquement, du point de vue économique, c'est-à-dire de façon restreinte, mais je vais parler d'investissement en termes d'indices de développement communautaire, investissement en termes d'indices de développement social. Vous savez, quand on veut, n'est-ce pas, voir le niveau de développement d'une société ou étudier le niveau de développement d'une communauté donnée, on voit déjà quel est son niveau d'investissement. Donc, si vous et moi, on veut parler de développement, il faut déjà que nous puissions intégrer la notion de développement dans nos habitudes, la notion de développement dans nos attitudes. Il est important de pouvoir compléter la notion de travail par le facteur investissement. L'investissement, c'est quoi? Je l'ai dit, l'investissement, c'est l'indice de développement communautaire et social. Et vous devez comprendre que Dieu lui-même, dès le commencement, il a mis en place un mécanisme d'investissement. Dieu a investi de son idée. Il a dit, créons, il a dit, faisons l'homme à notre image. Mais avant cela, on dit, Dieu dit, et la lumière soit. Dieu dit, et le ciel apparaît. Dieu dit, et la terre apparaît. Ça veut dire qu'il y a l'idée de parole. Et la parole, c'est le facteur idée. Tout investissement commence par l'idée. Donc, quand nous voulons parler d'investissement, il faut déjà mettre en valeur les idées. Il faut investir de son idée. On ne peut pas réussir dans notre travail si on n'investit pas de son idée. L'idée s'accompagne d'innovation. L'idée s'accompagne de tout ce qui est, je dirais, intense. Donc il faut que l'idée soit concrètement et continuellement fasse partie de notre quotidien. Donc il y a la notion d'idée. Au commencement, quand Dieu dit que, la Bible dit que Dieu fit les choses, Dieu dit et les choses s'accomplissent, ça veut dire que Dieu a une idée. Il a une idée. Donc il a investi de son idée. Il a investi également de son esprit dans l'homme. Parce qu'il a dit, il a soufflé en l'homme son esprit. Donc il a investi son esprit, c'est-à-dire l'intelligence. Dieu a investi l'intelligence, il a investi son intelligence. L'investissement, c'est aussi l'intelligence. Il faut pouvoir se donner le temps d'investir son intelligence dans une activité donnée. L'investissement, il y a eu la notion de temps. On dit Dieu a créé en 6 jours. Donc il y a la notion de temps, c'est-à-dire la notion d'endurance. Il faut investir de son endurance. Quand on veut avoir du résultat, il faut investir son endurance. Il a investi également son énergie. Si ça repose le 7e jour, c'est qu'il a investi son énergie. Il a investi également, n'est-ce pas, tous ses biens. Donc il a dit, faisons-le à notre image. C'est-à-dire, selon ce qui est plus cher à nous.
il a investi de ses biens. Et les biens en question, parce que souvent quand on parle d'investissement, on entend souvent les gens dire, ah, je n'ai pas d'argent pour investir, j'attends d'avoir de l'argent pour investir. Mais l'investissement, ce n'est pas seulement l'argent. J'ai parlé d'idées, j'ai parlé d'intelligence, j'ai parlé d'endurance, j'ai parlé d'énergie. Et maintenant, le bien, c'est tout ce qui caractérise l'homme. Votre bien, c'est tout ce qui vous caractérise. C'est-à-dire, il y a la notion d'argent, certes, mais il y a tout ce qui est le plus cher en vous. Donc, quand nous parlons d'investissement, il faut déjà aller au commencement pour voir comment Dieu a créé l'investissement dès le commencement. Aujourd'hui, il faut comprendre que la notion d'investissement fait appel, n'est-ce pas, à ce qu'il appelle le facteur IPC. IPC pour dire investissement, production, consommation. Oui, chers amis, le résultat du travail, c'est la consommation. Mais avant qu'il y ait la consommation, il faut qu'il y ait des acteurs de production. Il faut qu'il y ait de la production. Mais pour qu'il y ait de la production, il faut qu'il y ait des investisseurs. Il faut qu'il y ait un investissement accru. Et l'investissement va faire appel à tout ce dont j'ai parlé. C'est-à-dire qu'il faut investir de son idée, il faut investir de son temps, il faut investir de ses moyens de tous les niveaux, il faut investir de son endurance, il faut investir de son énergie. Chers amis, il est bon de savoir qu'on ne peut rien réussir sans investissement. Quand nous voulons réussir à l'école, on va investir notre temps, on va investir notre énergie, on va se priver de sommeil, on va investir notre intelligence, on va innover dans notre façon de faire. Donc nous devons comprendre que tout ce que nous faisons, c'est une question d'investissement. Rien de concret, rien de durable sur la terre ne se fait sans investissement. Dieu lui-même nous a appris la notion d'investissement. Nous ne pouvons pas, à notre tour, être en marge de cette vérité. La vérité, c'est que pour consommer, il faut produire. Et pour produire, il faut investir. Dès maintenant, commençons à changer en nous les paradigmes, pour que désormais nous mettions les choses à leur niveau. C'est-à-dire, on ne soit pas actif à la consommation, mais on soit plutôt actif à l'investissement. Car c'est l'investissement qui produit, qui donne la production, et c'est la production maintenant qui nous conduit à la consommation. C'est ce que je voulais partager avec vous ce jour, la notion d'investissement. Investissement en termes d'indice de développement social, investissement en termes d'indice de développement communautaire. Nous devons savoir qu'il n'y a pas d'accomplissement sans investissement. Quel que soit notre talent, quelle que soit la relation que nous avons, quelle que soit l'activité que nous menons, l'activité ne peut pas être durable dans le temps si nous ne prenons pas le temps de créer de l'investissement autour de l'activité. Quelle que soit la vocation, même quand nous avons découvert notre vocation et que nous sommes dans une phase d'accomplissement, pour que cet accomplissement soit pérenne, pour que cet accomplissement soit durable, il nous faut obligatoirement créer autour de nous un système d'investissement. Investissement de nos idées, investissement de notre intelligence, investissement de notre endurance, investissement de notre énergie et enfin investissement de tout ce qui est bien qui nous caractérise. Voici ce que je voulais partager avec vous ce jour dans Bible et Développement. Que la grâce de Dieu soit encore votre partage et que Dieu fasse que ces moments continuent de vous édifier. Si vous voulez continuer le débat avec nous ou si vous avez des préoccupations, n'hésitez pas à nous joindre sur notre page Facebook ABMC Mission Dakar ou alors nous envoyer, n'est-ce pas, des messages sur notre messagerie WhatsApp de 00225 47 81 62 86. Nous sommes disposés à vous accompagner pour qu'ensemble nous parvenions à une vie de développement par l'investissement à partir de tout ce que Dieu a placé en nous comme valeur. Soyez bénis, shalom.